La méthode Montignac, ça vous dit quelque chose? C'est la nouvelle mode en matière de nutrition. En Europe, c'est aussi 650 boutiques, des restaurants, des livres, des cassettes, des conférences, des centres d'amaigrissement. Un concept qui sera d'ailleurs bientôt importé ici, au Québec. C'est une méthode qui repose essentiellement sur un grand principe, celui des combinaisons alimentaires. Vous ne mangez jamais de fruits avant le repas, vous le mangez plutôt 1 heure ou 2 après. Vous ne mangez jamais une protéine avec un féculent, alors vous oubliez les steaks frites ou les spaghettis bolognaises. L'homme derrière tout ça, le Français Michel Montignac, devenu célèbre chez lui depuis 10 ans, et il compte bien le devenir aussi au Québec. Connaissez-vous la méthode Montignac? Non, c'est quoi? C'est un régime minceur. J'ai pas besoin. J'ai lu le livre à un moment donné, c'est-à-dire je l'ai feuilleté, mais à un moment donné, diète, j'étais franchement, moi je viens cœurer d'entendre parler des diètes pour en faire une indigestion. Vous avez le livre? Oui, oui. L'avez-vous lu? Des petits bouts? L'avez-vous essayé un petit peu? Non. Non. Mais je vais m'y mettre. J'ai des bonnes résolutions. C'est le nouveau gourou de la minceur. Ces livres, traduits en 15 langues, se vendent maintenant à 15 000 exemplaires chaque mois au Québec. Pourtant, Michel Montignac n'est ni diététiste ni médecin. Je suis un ancien gros. Donc je me suis battu très jeune avec les kilos. C'est quelque chose que j'ai refusé. Et j'ai donc cherché pendant de nombreuses années comment me débarrasser définitivement de ces problèmes de poids. Pour maigrir, Montignac se base sur une méthode connue mais controversée, les combinaisons alimentaires. Votre pire ennemi, dit-il, ce sont les hydrates de carbone. Oubliez le pain blanc, le maïs, la pomme de terre, même la carotte est à l'index. On ne risque pas de grossir, au contraire, en mangeant des carottes crues. Par contre, si on les fait cuire, alors là, on a les mêmes effets qu'avec les pommes de terre. Oui, mais vous vous rendez compte, dire aux Québécois de ne pas manger de pommes de terre? Alors, ce que je veux surtout dire, il faut être nuancé naturellement, ce que je veux surtout leur dire, c'est d'en manger moins. Il n'y a pas de raison qu'on mange toujours la même chose. De la même manière que je disais tout à l'heure qu'il faut consommer moins de pommes de terre, et je pense qu'il faut consommer plus de lentilles. Ça, c'est un aliment absolument extraordinaire, un des plus anciens aliments de l'humanité. C'est avec ça qu'on se nourrissait au temps des pharaons, et c'est grâce à ça qu'on a construit les pyramides. On peut très bien imaginer faire un sandwich. Eh bien, moi, je conseille de faire un sandwich avec ça, et vous mettez des crudités à l'intérieur de ce sandwich. Pas de viande. Non, là, avec le pain, on ne va pas mettre de viande. Le vin, c'est quelque chose de très important parce que, d'abord, c'est un aliment à part entière. Et puis, on sait que c'est le meilleur des digestifs. Et il va permettre de réharmoniser aussi l'ensemble des fonctions métaboliques. Mais il n'y a qu'une seule condition, c'est qu'il faut en boire modérément, mais souvent. Donc, il faut boire tous les jours du vin, mais en petite quantité. Moi, j'ai un neveu qui a perdu 100 livres. C'est incroyable, hein? Michel Beauregard est adepte de Montignac depuis 6 ans. Elle a converti plusieurs collègues de travail. C'est plus une méthode d'alimentation qui me permet d'être en forme, de me sentir pleine d'énergie, puis de faire attention à ce que je mange, de faire des choix alimentaires peut-être un peu plus réfléchis. Elle arrive à manger à sa faim. Et c'est ça qui est important. De ne pas sentir que tu as faim, puis de sentir que tu peux manger quelque chose à un moment donné quand tu as un creux. En tout cas, pour moi, c'est facile. Montignac n'a rien inventé, selon Philippe Mollet, qui s'est intéressé de près à sa méthode. Il n'y a pas de régime miracle. Vous pensez que c'est une mode et qu'elle va passer? Oui, parce que, rappelez-vous, il y a quelque temps, il y a eu la méthode Assouline, à un moment donné. On a parlé de la crème Bodwick tous les matins, ça venait des États-Unis. Après ça, il y a eu la révolution du docteur Atkins, encore aussi, où les hydrates de carbone, où il fallait prendre essentiellement des hydrates de carbone tout le temps pour maigrir. Mais je pense qu'on se sert d'un phénomène de culture, d'un phénomène de société, même, devrais-je dire, pour justement vendre un petit peu tout cela. Mais n'essayez pas de vendre Montignac à nos maraîchers. Non, c'est pas vrai, parce que quand vous faites cuire vos carottes, vous les faites steamer. Vous la faites cuire ici. À la vapeur. Vous gardez complètement l'aliment. À la vapeur, c'est déjà mieux, oui. C'est déjà mieux. D'accord. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est faire cuire à haute température. Parce que là, ça, c'est une affaire le bêta-carotène des jeunes aussi. Hein? Oui, bien sûr, parce que c'est du bêta-carotène. C'est très bon pour les cheveux. Vous ne perdez jamais vos cheveux avec ça. D'accord. Ça, c'est très important. Oui. Ça tient encore. Il n'y a pas que ça. Parce que j'ai essayé, ça ne marche pas pour les cheveux, je peux vous garantir.
Michel Montignac fait donc des heureux, mais aussi des sceptiques. Quant aux professionnels de la nutrition, eh bien, ils sont plutôt en désaccord avec la méthode Montignac. L'Ordre des diététistes du Québec a d'ailleurs évalué ce mode de nutrition et elle veut mettre le public en garde contre ces risques. Oui, l'Ordre des réserves concernant le régime Montignac. Le régime en tant que tel, la façon de procéder amène des carences nutritionnelles, peut entraîner des carences nutritionnelles et, dans certains cas, chez certaines personnes ou ayant une pathologie, peut entraîner des problèmes plus graves. Donc, on parle aussi des femmes enceintes, des enfants et des adolescents où il y a problématiques, donc reliées souvent à des nausées, des étourdissements et de la déshydratation. Ça, c'est pour les gens qui suivent le régime de façon très stricte. Très strict, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous conseillez aux gens de faire? Ce qu'on conseille aux gens de faire, c'est de ne pas suivre le régime de Montignac comme tel parce qu'il peut causer des carences, parce que l'équilibre alimentaire et le choix des aliments ne répond pas aux recommandations des experts de Santé Canada. Donc, pour nous, c'est un régime qui peut être problématique et dangereux à la longue, si on veut. Il y a une dernière chose que les régimes minceurs ont tendance à nous faire oublier, c'est que l'obésité n'est pas le simple fait de ce qu'on mange. L'hérédité, l'exercice physique et surtout notre mode de vie, ils sont pour beaucoup.